Coucou tout le monde, me revoilà pour une vidéo. Je suis en voice-over cette fois, donc je vais vous guider. Donc ça va être une transformation make-up. Je vous montre un peu ma peau, comment elle se passe. C'est un peu dégueu, plein de taches, de boutons, etc. Comme d'hab, mes sourcils sont déjà faits. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez voir une nouvelle routine sourcils parce qu'ils ont bien changé depuis. Mais anyway, on utilise une base pour le teint. Je viens la mettre un peu partout, bien sûr le piercing se coince entre eux, super sexy. Je la mets sur mes paupières aussi parce qu'elle lisse en fait, et du coup pour mes fards à paupières ça va être juste topi top. Donc là j'utilise un anti-cerne pour bien éclairer ma paupière pour que les fards se voient. Je vais venir le sceller avec de la poudre évidemment, pour pas qu'il bouge non plus et pour rendre l'application des fards beaucoup plus douce et beaucoup plus facile. Une base franchement ça aide énormément. Ma palette de chez Anastasia Beverly Hills, la Moderne Renaissance, j'utilise les deux teintes que je vous ai montrées en transition, donc une couleur très simple, très proche de ma carnation, pour bien commencer à faire fondre les fards les uns après les autres. Donc on continue, on estompe avec un pinceau fluffy. Ensuite, je vais prendre ma super palette de chez Juvia's Place et je vais utiliser le rose et pas le orange. Ah si, l'orange, pardon. Gouré. Donc ouais, je vais utiliser le orange. Encore une super teinte de transition, légèrement plus chaude que ma carnation, pour que tout vienne se fondre. J'adore les couleurs chaudes, c'est vraiment magnifique. Ensuite, les petites teintes irisées que je vous montre là. Généralement, ça se fait pas trop de mettre des couleurs irisées dans le creux de paupière, mais je trouve que ça donne autre chose, tout simplement. C'est nouveau, j'aime bien. Pourquoi pas? Donc c'est ce que j'ai fait, et voilà, je vais mettre tout ça dans le creux de paupière, et aussi dans le coin externe. Essayer de mettre énormément dans le coin externe, pour donner de la dimension à mon œil. Et en plus, le rose, c'est super sympa. Je sais pas ce que vous en dites, mais moi, je kiffe. Donc vas-y, on estompe, comme d'hab. Je reviens toujours avec cette palette et je viens prendre ces deux teintes, donc une rougeâtre et une un peu verdâtre, pour tout simplement continuer avec cette dimension et donner quelque chose d'encore plus foncé. Je voulais vraiment que mon regard soit assez intense, tout en restant naturel, ce qui est un peu difficile, je vous l'avouerai, mais je sais pas, j'avais cette idée dans la tête, j'avais envie d'essayer. Donc c'est ce que j'ai fait, et je concentre surtout la couleur foncée, donc l'espèce de vert métallisé. C'est surtout ce que je vais concentrer, plutôt que le violet qui n'était pas assez foncé. Je reviens avec mon autre pinceau pour continuer à estomper et tout fondre ensemble. Là, le doré, vous savez que c'est cette teinte, c'est juste ma préférée de tous les temps, et je viens avec elle sur toute la paupière, absolument toute la paupière. Elle va vraiment éveiller le regard et sublime toutes les carnations, mais encore plus les peaux noires, surtout les peaux de moyen à foncé, parce que c'est un doré très foncé, je trouve. C'est un doré avec une base orangée en fait, et j'adore ça, c'est juste magnifique, c'est très métallique. Ça se dépose sur votre œil vraiment comme une espèce de crème, c'est d'une douceur, c'est génial. Ensuite, avec mon marron de la palette DBH, quelque chose de très foncé, on en a besoin de très peu, parce que c'est très pigmenté, je viens dans le creux de paupière et dans le coin externe, pour encore, comme je l'ai déjà dit, donner une dimension et vraiment creuser mon regard. Donc c'est ce que je fais, on estompe bien sûr, pour que le tout se fonde, que ce soit un joli résultat glamour, quoi. On veut vraiment, aujourd'hui, quelque chose de glamour. Ensuite, on va commencer avec le teint. J'ai fini avec les yeux, enfin, pour l'instant. Je vais avec mon anti-cerne de chez NARS, qui est dans la teinte amande, de la couleur de ma carnation, pour venir un peu gommer les taches. Et je vais pré-gommer les taches, en fait, et après mettre mon fond de teint, comme ça, j'en mettrai moins. Et vu que le fond de teint n'est pas une couvrance, haute couvrance dès la première couche, ça m'évite tout simplement de mettre trop de fond de teint, vu qu'il est légèrement plus clair que ma carnation, donc je veux pas que ça se voit trop. Donc voilà, je mets de l'anti-cerne un peu partout sur mon visage, où il y a des imperfections, donc ouais, partout. Ensuite, mon fond de teint Fenty Beauty, et je vais venir avec une couche plus ou moins fine de ce fond de teint pour bien unifier le teint. Vous voyez, franchement, il est trop beau quand même à l'écran, c'est fou, mais je pense que j'ai besoin d'une teinte plus foncée. Quand même, quelque chose d'un peu plus foncé. Mais anyway, pour l'instant ça le fait, on essaie de faire en sorte que ça fonctionne. Mon anti-cerne de chez LA Girl, donc je vais venir le mettre partout quoi. Partout, sur le nez, sur le front, sous les yeux, sur l'arc de Cupidon, les sourcils. Vous connaissez déjà ma petite routine highlight contouring. Si vous voulez la voir vraiment en détail, vous
pourquoi je fais quoi, vous me laissez un petit commentaire et je vous filme ça avec plaisir. Donc je vais aussi la mettre vraiment très haut cette fois parce que je veux un teint un peu plus sophistiqué, un peu plus tiré en fait. Vraiment quelque chose de juste un peu plus travaillé. Donc c'est pour ça que je tire mon anti-cerne. Malheureusement ça a coupé à l'écran, j'ai utilisé la nouvelle poudre, enfin nouvelle, pour moi de chez Sacha, la Buttercup. Je vous ferai peut-être une revue après sur ça. Et là je vais essayer de faire un petit peu de contouring avec ma poudre Sleek parce que mon anti-cerne est très très clair. Donc on veut redonner de la dimension au teint. Donc au-dessous des joues, dans le creux des joues, sur le nez, le front, toutes les parties qu'on veut affiner en fait. Donc un peu de contouring et un peu de bronzer, bien sûr mon bronzer de chez Milani que j'adore, le seul que je possède forcément, donc je l'adore. Et on va venir réchauffer le teint, avoir quelque chose d'un peu plus éveillé là, tu vois, parce que je suis un peu palote, donc je veux quelque chose d'un peu plus, voilà, genre j'ai des couleurs, tu vois, genre j'existe, j'ai de la mélanine, t'inquiète. Donc c'est ce que je fais là, je bronze mon teint. Pour les yeux, je reviens avec du marron et du orange de la palette ABH. Et je vais venir le mettre sur ma paupière mobile, en fait. Enfin, mobile. Ma paupière qui bouge pas. J'ai oublié le nom. Mon ras de cils. Voilà, mon ras de cils. Mon ras de cils, je vais venir tout simplement en mettre. Ensuite, l'highlight. Mais j'étais un peu déçue de l'highlight. Je sais pas, il était pas assez, tu vois, assez prononcé pour moi. Il brillait pas assez. J'étais un peu déçue, je vous avouerai franchement. Je voulais quelque chose de plus intense, de plus métallique. Et c'était bof. C'était bof. Franchement, c'était bof. Conseillez-moi de nouveaux highlights à essayer parce que ouais, je suis pas satisfaite. Donc, si vous en connaissez quelque chose qui, bam, dans ta face, vous savez que j'aime Shine Bright, vous me le dites en commentaire. Là, ça va être l'application de la perruque, les amis. Donc, je viens mettre ce petit filet qui va servir à bien tenir mes cheveux sous la perruque. Et voilà, donc je l'applique sur tous mes cheveux. Essayez de les tenir. Et je vais aller appliquer ma petite perruque. Oh, avant ça, je vais recourber mes cils, mettre du mascara et des faux cils, les faux cils de chez Ardell, comme d'hab. Hop, j'ai fait un petit thread eyeliner que j'ai filmé, enfin que j'ai pas filmé du coup, vous m'en excusez. Ma sublime perruque, je vous l'ai pas mis, je vous ai pas montré comment je l'applique parce que j'ai une vidéo où je le fais déjà. Donc je vous la mettrai en petit i. Et la voilà la magnifique, ce look est presque terminé. On va utiliser le crayon True Bound Key de chez Kylie. Donc c'est juste un marron, hein, pas besoin de grand chose. Et ensuite, le liquid lipstick Ashton de chez Anastasia Beverly Hills. Et ça va me donner un super joli, magnifique, un de mes préférés, nude. Donc un nude lips top, vraiment sublime. Et ce look est terminé. J'espère qu'il vous a plu.